d'être là parce qu'on peut venir partager l'Évangile. Notre but, c'est de partager ce que nous avons vécu avec Jésus-Christ. Nous aimons beaucoup être là pour témoigner et chanter, pas seulement pour l'amour de la musique et du chant, mais pour l'amour de notre Sauveur, de Jésus. Nous aimons partager, parler de lui, ce qu'il a fait dans notre vie. Moi, ce qu'il a fait dans ma vie, c'est que souvent j'étais triste, j'étais seul. À 15 ans, j'avais de la peine à l'école, j'étais souvent séparé, mis de côté par mes camarades. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré des amis chrétiens qui m'ont parlé de lui. Et ça a vraiment changé dans ma vie parce que j'ai vu le vrai amour. J'ai vu des gens qui pouvaient m'aimer et ça m'a donné envie de le suivre et de l'aimer, lui. Maintenant, je suis très content de pouvoir partager avec mes amis, de pouvoir chanter, d'aller partout où ils m'appellent, où je peux, pour chanter et témoigner avec ce groupe, parler de son amour, parler de ce qu'il fait dans notre vie. Parce qu'il fait des choses fantastiques jour après jour. C'est pas seulement à l'âge de 15 ans qu'il s'est passé quelque chose, mais encore aujourd'hui, tous les jours, il se passe quelque chose dans ma vie parce que Dieu me parle. Je suis en communion avec lui et je peux avoir la joie de vivre. Je suis vraiment heureux de chanter et de faire de la musique pour Dieu. Je fais partie du groupe Interjeunes et dans ce groupe Interjeunes, il y a un groupe sketch qui s'appelle Entracte. Pourquoi Entracte? Parce que l'entracte dans une scène de théâtre, c'est une pause et on propose aussi aux gens de faire une pause dans leur vie, dans leur scène de vie. Alors ce soir, nous allons faire deux sketchs. Le premier sketch s'appelle L'homme dans le monde. C'est l'homme qui est confronté avec la violence, la haine, la crainte, le doute. Et ces sentiments vont l'envahir. Et cet homme va refuser d'être envahi par ces sentiments parce qu'il veut se tourner vers Jésus-Christ. Ça, c'est le thème du premier sketch. Dans le deuxième sketch, c'est la crucifixion. Alors on voit des personnages
qui sont les gens qui sont dans le monde, qu'on croise tous les jours et qui sont comme des robots, qui avancent sur scène. Et il y a un deuxième plan, il y a Satan qui arrive et qui manipule ces robots. Ensuite, il y a Jésus-Christ qui arrive et qui va détruire tout ce que les robots ont construit, ce mur de séparation entre Dieu et les hommes. Et on termine avec la croix, avec la mort de Christ. Nous faisons ces sketchs, nous faisons ces mimes parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les gens vont être touchés par tout ce qui est visuel. Et, ils ont l'habitude de voir des choses à la télévision, d'entendre, et je pense que l'annonce de l'Évangile doit être nouvelle, et nous avons envie de le faire de cette manière-là, parce que ça touche, on s'est rendu compte que ça touche le cœur des jeunes. Je suis la paresse. J'aime passer mon temps à dormir. C'est chouette, n'est-ce pas? Peux-tu t'imaginer de ne rien faire toute la vie? Seulement manger, dormir. Ben, je pense que je vais aller dormir. Sais-tu pourquoi je suis comme ça? Parce que je suis la paresse. Je suis la violence. J'aime tuer. J'aime voir les gens à terre, dans le sang, morts. La guerre est la meilleure chose qui puisse arriver, parce que chacun est l'autre. J'ai besoin de toi, 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 car à travers toi, je pourrais dominer le monde. Je suis l'ambition. Mon ambition, c'est de dominer sur ta vie. Les autres, je m'en fous. S'ils ont faim, s'ils ont soif, ça m'est égal. Parce que tout est pour moi, rien que pour moi. Je dois être au centre de chaque vie. Je suis la peur. Je ne peux rien faire. Ne me demande rien de faire. Je ne peux pas. Chaque jour, quand je me réveille, je m'inquiète de ce qui pourrait arriver. Mais je suis en toi et tu ne peux rien faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis la peur. Je suis le doute. Tu crois? Vraiment? Tu crois en Dieu? Pourquoi? Peux-tu le toucher? Peux-tu le voir? Allons, ne sois pas stupide. Tu ne peux pas croire. Pourquoi pas? Parce que je suis en toi. Et je suis le doute. Je suis la dépendance. Si tu vois une bouteille de whisky, tu la boiras. Et tous les problèmes seront résolus. Et si ça ne suffit pas, je peux te donner plus. Cannabis, LSD, héroïne, tout cela est dans mon royaume. Et je serai ton roi. Je n'en peux plus. Je suis l'homme. Le travailleur, l'étudiant, l'homme de la rue. Je suis à la recherche du meilleur, mais je ne peux pas le trouver. Les choses que je désire m'échappent. Je lutte pour survivre, mais seule, toujours seule. Je regarde les gens, mais ils sont si loin. Je ne peux pas les toucher, je ne peux pas leur parler. J'aimerais vivre, être libre. J'aimerais être heureux dans ce monde, mais je ne peux pas. Je suis si fatiguée, si oppressée. S'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Le monde a été créé pour donner à cet homme une place où il puisse vivre heureux. Il devrait être un endroit bon et agréable. Mais tout le mal que tu as vu est venu le remplir. Regarde ce pauvre homme. Regarde ce qu'il est devenu. Mais Jésus est venu. Il tend les bras vers l'homme. Il désire le rétablir. Je veux la paix. Je veux la liberté. Donne-moi la liberté. Je veux l'amour. Donne-moi l'amour. Viens dormir, c'est super. De toute façon, on se déteste tous. Viens, le monde nous attend. Attention, tu vas tomber. Tu crois au Dieu, il est invisible. Viens boire un coup, ça ira mieux. Viens. Mais bien. Viens. Mais bien. Non!
J'ai toujours été passionné de musique et je trouve génial parce que c'est par la musique que le Seigneur s'est approché de moi. Et c'est dans un concert chrétien, un concert de musique chrétienne que je me suis converti. C'était le concert d'Adrien Snell à Lausanne, ça se passait à Vennes. Et à la fin du concert, Adrien nous a proposé de passer un moment encore avec lui, de pouvoir discuter avec lui et même de prier avec lui. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était plus avoir un autographe d'Adrien Snell plutôt que de discuter avec lui. Alors j'ai été là-bas avec cette espérance d'avoir un autographe. Et au lieu d'avoir un autographe d'Adrien Snell, j'ai reçu un autographe de Dieu, si je peux dire comme ça. Adrien m'a invité à discuter avec lui et s'est rempli de compassion et j'ai vu dans ses yeux qu'il avait un amour comme moi je n'avais jamais ressenti. Et j'ai été touché déjà par son regard et quand il a prié pour moi, là, c'était une révélation. J'ai ressenti vraiment que Dieu avait besoin de moi et que Jésus m'appelait à proclamer toute la joie qui met dans notre cœur, tout le bouleversement qui peut avoir, mais dans le sens tout à fait positif. Et c'est quelque chose d'absolument génial de vivre comme ça avec Dieu. Alors moi je suis né dans une famille de paysans du Gros-de-Vaud, enfin du Nord-Vaudois plus précisément. Et depuis tout petit, mon père m'a jamais demandé de lui aider. Ce qui fait que je suis devenu un enfant très flemmard, très paresseux. Et mes après-midi de libre, je les passais devant la télévision. Je restais tout seul et même si des copains venaient m'inviter pour jouer, il n'y avait rien à faire parce qu'il y avait un bon dessin animé ou je sais pas quoi. Je restais tout seul, je m'enfermais de plus en plus sur moi-même. Je devenais hypersensible, hyper timide et toute communication avec les autres devenait très difficile. À l'école, ça allait pas fort non plus. J'ai redoublé ma 7e année. Et durant cette 7e année, j'étais vraiment un peu la bête noire de la classe, celui qui était à part de la classe. Et vraiment, j'avais des grosses blessures de mon cœur, des blessures de rejet. J'étais vraiment à part, quoi. Je savais pas comment faire. Et j'ai redoublé cette année-là, et l'année d'après, j'étais le plus grand de la classe. Alors j'ai décidé, comme j'étais le plus grand, c'est moi qui allais taper sur les autres. Mais en fait, je restais tout de même qui j'étais. Je pouvais pas changer mon caractère, je pouvais pas changer mon cœur. Et je restais toujours le même, hypersensible. J'avais un masque sur mon visage, j'avais un masque sur mes paroles, sur mon attitude. Je jouais au dur alors que j'étais tout le contraire. Et j'ai continué ma vie comme ça, mais de plus en plus, je sentais qu'il y avait un vide dans mon cœur. Je ne pouvais pas le dire à l'époque. Mais j'étais pas à l'aise. La vie ne m'apportait rien. Et mon père a décidé de prendre un apprenti. C'était le premier apprenti qu'il prenait, et cet apprenti était chrétien. C'est Fabien d'ailleurs qui est là-bas. Et Fabien a commencé à s'intéresser à moi. Pas pour ce que je pouvais faire, parce qu'en fait je faisais pas grand-chose, à part être devant la télévision. Mais simplement pour qui j'étais. Il s'intéressait à moi et il m'aimait pour qui j'étais. Il a commencé à m'inviter à faire du FOT, à aller au groupe de jeunes de l'Armée du Salut à Orbe. Puis j'éprouvais du plaisir à y aller, parce que là-bas on s'intéressait à moi, on m'aimait. On ne me parlait pas autrement de Jésus. Bon, ils parlaient de Jésus entre eux, si ça leur faisait plaisir, tant mieux. Mais moi, vous voyez, Jésus, moi, à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout. Et même, c'était tout juste si je croyais qu'il n'existait pas. Et j'ai fait un petit bout de chemin, environ 2 ans, avec l'Armée du Salut. Et puis, je suis parti en vacances d'été. Là, je suis atterri dans un festival de musique chrétienne pendant 4 jours. Et le dimanche matin, il y avait un culte. Et puis j'ai décidé d'aller au culte quand même, j'étais avec un copain. Je me suis dit, de toute façon, si on reste sous la tente ici, le culte était en plein air, on va entendre ce qu'il va dire. Donc autant s'habiller, on va au culte, puis après on est prêt pour partir visiter la ville. Et j'ai été au culte, et là le pasteur a dit des choses, je ne peux pas vous dire exactement, mais moi il y a quelque chose qui m'a touché. Il a dit, vous n'êtes pas ici pour apprendre à connaître Dieu, vous n'êtes pas ici pour apprendre qui il est, avoir une relation avec lui. Vous êtes là uniquement pour écouter de la musique, pour votre plaisir personnel, vous êtes là uniquement pour vous gargariser votre vie, en fait. Et moi, ce qu'il a dit, ça m'a fait comme un coup de poing dans le ventre. Parce que c'était vrai, j'ai reconnu que c'était vrai, quoi, en fait. J'étais pas là du tout pour Dieu, j'y croyais pas, je l'ai laissé en dehors de ma vie. Et après, il a annoncé le message de l'Évangile, le message du salut. J'ai reconnu. C'est aussi le message du chahut, parfois. Mais cette fois, c'était pour moi le message du salut. Et j'ai reconnu que j'étais pécheur, j'ai reconnu que ma vie, c'était en fait de la haine, passez-moi l'expression. Et que je voulais changer, je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça parce qu'à un moment ou un autre, je ne pourrais plus vivre, quoi. Il n'y avait rien dans cette vie qui m'intéressait. Puis bon, il a fait un appel, il a dit, ceux qui veulent recevoir Jésus dans votre cœur, vous pouvez vous lever à votre place. Bien sûr, je tremblais, je suais, j'avais le cœur qui battait fort, mais je me suis levé.
Mais pour moi, c'était normal. Puis je suis rentré à Orbe, puis j'ai dit aux gens qui étaient là, écoutez, je me suis converti, je crois. Puis tout le monde sautait de joie, puis moi je comprenais pas pourquoi, parce que c'était normal. Et c'était il y a 3 ans. Et je peux dire que depuis 3 ans, Dieu a fait une œuvre dans ma vie, c'est extraordinaire. Parce que si je me revois 4 ans en arrière, je peux vous dire que j'aurais de la peine à croire que c'était moi. Ma timidité, ben, je ne serais pas là à vous parler ce soir si elle était toujours là. Maintenant, j'ai beaucoup moins de problèmes à avoir des contacts avec des amis. On a pu prier pour moi. Et vraiment, j'ai été libéré dans cette timidité. J'ai été libéré dans ces blessures que j'avais dans mon cœur. Et vraiment, maintenant, je peux dire que Dieu est mon sauveur, Dieu est mon Seigneur, et que je ne vivrai aucune vie si ce n'est avec lui. C'est vrai que la paix que Dieu nous donne, elle est très difficile à décrire. Et beaucoup d'entre nous avons essayé de vous expliquer ce que nous avons vécu avec Jésus, mais c'est difficile à décrire. Pourtant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre vie. Et ça, on le voit. On le voit sur les visages, on le voit dans nos cœurs et on le voit dans notre vie tous les jours. Et on aimerait que ça puisse aussi changer pour vous. C'est qu'il y a des gens sûrement qui se disent « mais ma vie est désastreuse, elle ne peut pas changer ». Et pourtant, nous, on ne peut pas vous la changer, mais Jésus peut vous la changer. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas. Oui, je suis là, viens te poser. Seigneur, nous te demandons de remplir nos cœurs, remplir notre vie. Nous avons besoin de toi, besoin que tu nous remplisses à nouveau, d'une manière toute nouvelle, car toi seul peux nous remplir. Oh, j'ai besoin